Hello, hola, Tachidele. Alors aujourd'hui on va voir quels sont les conseils de la semaine. On change un petit peu parce qu'il faut aussi laisser un petit peu de temps entre des guidances. Alors aujourd'hui on a peut-être un vœu qui va s'exaucer. Peu importe le domaine d'activité. En tout cas ici on parle d'un projet, quelque chose qui va se réaliser. Quelque chose qui apporte une certaine richesse à notre vie. On va peut-être aller se promener dans la nature, apercevoir des libellules. On parle aussi de deux âmes sœurs et de communication. On va également, on va également peut-être sortir dans un endroit où il y a de la musique, ou aller écouter un concert. En tout cas, la musique a... on a quelque chose en rapport avec la musique cette semaine. On dit que c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et on a aussi un symbole de paix. Un symbole de paix et on vous rappelle que la vie est faite pour vivre dans la joie et le bonheur et qu'il faut faire les choses dans ce sens afin que la fleur de vie se développe dans votre intériorité. Donc, on a ici une femme qui nous est destinée, ou une femme qui suit sa destinée, qui est sur le bon chemin de son destin. En tout cas, on a une bonne étoile. On a une bonne étoile et on a de la purification, de l'apaisement entre deux personnes, dans des situations. On va trouver la paix. On va vers une aventure chaleureuse. On va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. On va s'aventurer et cela va nous apporter un foyer chaleureux, quelque chose qui va nous réchauffer le cœur. Alors, avant de vous donner les conseils des gardiens, des guerriers de la terre, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit des gardiens, on vous parle, je vais vous lire des haïkus comme souvent, on vous parle de garder le cap justement. Attends, hop, je fais la mise au point. On vous parle de garder le cap. Les sombres nuages échouent à me déprimer, orage d'été. D'ailleurs, en parlant d'orage et d'été, on peut dire que la météo est bien secouée en ce moment. Voilà, donc il y a soit de l'agitation, il y a aussi des températures chaud-froid, froid-chaud, en fait, on ne sait pas trop. En tout cas, ce haïku tombe à pic. En tout cas, gardez le cap, même si en ce moment vous avez des obstacles, ou alors qu'il y a des retards qui se présentent sur votre route, peu importe. L'essentiel est de continuer à avancer vaillamment, même si vous ne voyez pas clairement où vous allez. Et si parfois vos actions sont réduites au minimum, continuez, ne vous laissez pas intimider non plus, car même le plus petit mouvement nous empêche de stagner. Alors, allant puiser dans cette énergie de construction, de déploiement, nous gagnons sur l'adversité. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas stopper dans votre élan. Nous tenons fermement, nous mûrissons nos forces et notre adaptabilité. Donc servez-vous effectivement de vos racines, de vos comment je pourrais dire, voilà, certaines personnes disent je suis un arbre. Donc vous voyez un petit peu l'image que je veux vous transmettre.
Donc soyez un roseau par exemple, vous, vous recevez des vents violents parfois, mais vous ne vous rompez pas. Et c'est important de se remettre droit et de ne pas casser, parce que notre force est beaucoup plus pure et honnête que toutes les embûches qu'on essaye de nous mettre dans les jambes, on va dire, jusqu'à nous déprimer. Voilà. Donc vous avez un destin à accomplir. Vous devez continuer, surtout. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien et ne soyez pas dupes des comédies qu'on pourrait jouer autour de vous ou contre vous. En tout cas, sur quoi on va continuer? Donc on vous dit, si vous avez la possibilité de débrancher un peu de tout ce qui est, on vous demande de vous protéger du flux continu des informations toxiques que vous pouvez entendre autour de vous, dans les médias même, et qui participent à une véritable écologie mentale. Donc soyez justement plutôt écologique dans ce que vous entendez, de ce que vous écoutez, de ce que vous imprimez dans votre esprit. Donc respectez votre esprit autant que vous respectez la nature, en espérant que ce soit le cas bien sûr. Donc on vous demande aussi de vous ménager cette semaine, de vous ménager, de ne pas baisser les bras, mais de ne pas non plus être dans des actions réactionnaires, c'est-à-dire laisser un peu faire les choses et vous verrez que certaines choses vont se tasser ou vont rentrer dans l'ordre. En tout cas, ne vous laissez pas embarquer dans les leurres du monde actif. En fait, on vous demande de ne pas nier vos rythmes et votre rythme naturel. Et donc, voilà, demande-t-on à une fleur de ne jamais se faner. Seules les fleurs en plastique ne perdent pas leurs pétales. Donc, la nature doit suivre son cours et vous êtes des êtres humains naturels, des êtres naturels. Donc vous pouvez par exemple cette semaine vous rappeler d'une tradition familiale et la mettre en pratique. Voilà, on vous demande de faire par exemple des rituels, comme voilà, faire un petit peu de sport tous les matins, boire une tisane de camomille tous les soirs, enfin quelque chose qui va vous permettre de faire une pause et de vous relaxer, de vous reconnecter à vous-même et ainsi réussir à vous détacher des énergies toxiques en vous et autour de vous. Donc je pense que vous avez saisi l'idée et donc je vous encourage cette semaine à faire ces actions de détachement et pour prendre soin de vous. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine comme conseil? On a vu déjà avec les charms que je vous ai décrits tout à l'heure, hein, vous voyez, je ne les ai pas montrés à l'écran, mais en tout cas, ils sont là. Les charms et dans le tirage de mon oracle merveilleux et médiéval, qu'on parle beaucoup de destinée. Et qu'est-ce que vous dit le guerrier de la terre, Lina? Que ce qui doit être sera. Alors je vous lis le texte parce que j'aime beaucoup lire les textes de mes guerriers de la terre. Vous avez de beaux rêves et vous êtes persuadé à juste titre qu'ils sont l'expression de votre âme. La vie vous offrira l'occasion de les réaliser, même si actuellement elle semble vous créer davantage de difficultés que de vous offrir des opportunités. Un véritable processus de maturation
implique d'apprendre à passer par des périodes de lumière et d'obscurité alternées. Vous retrouvez toujours votre chemin. Ayez foi en vous-même et en ce qui doit être. Consacrez-vous sans hésitation à ce que vous aimez. Voilà, je crois que ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit depuis le début, à savoir que on essaye de vous mettre des embûches, par exemple, où vous vivez des situations difficiles, peut-être une maladie ou quelque chose, mais moi je pense plutôt qu'il s'agit cette semaine de circonstances extérieures qui vous causent, qui tentent de vous causer du tort. En tout cas, on vous dit que vous allez vivre des grands bonheurs et qu'il faut en passer par là et qu'il faut passer aussi par des difficultés, que cela fait partie du chemin que vous devez emprunter afin que tout ce que la vie vous réserve selon votre destinée se réalise. En tout cas, on a encore ici l'idée d'un vœu qui est sur le point de s'exaucer. Donc, si vous avez subi une perte ou un bouleversement, ayez confiance. Les choses semblent parfois travailler contre vous, mais vous comprendrez que c'est ainsi que vous viendront la foi, le courage et la détermination nécessaires à l'accomplissement de votre but. Votre destinée suit son cours et les circonstances actuelles vous aident à revendiquer la plénitude de votre âme. Persévérez, ce qui vous arrive vous aide à réaliser votre potentiel divin. Sachez que les ténèbres laisseront place à la lumière. Donc effectivement, vous avez certainement des embûches, des difficultés. Vous traversez des moments un petit peu compliqués en ce moment. Et vous allez prendre les mesures nécessaires. Vous allez vous comporter, mettre tous les atouts de votre côté parce que vous êtes une personne honnête, parce que vous n'avez rien à vous reprocher, parce que vous êtes quelqu'un d'authentique et de sincère. Et donc vous allez avoir les solutions, vous allez trouver les compromis nécessaires pour rétablir une sorte de justice dans vos situations compliquées ou une sorte de rétablissement. Voilà. Donc de toute façon, on vous dit, et moi je vous dis souvent, de cultiver votre foi, de cultiver votre confiance en la vie, même si c'est pas toujours facile et que parfois on a envie d'abandonner, on a l'impression de perdre pied, on a envie de tout arrêter parce que tellement de gens ou de circonstances sont contre nous et il ne faut pas oublier que vous êtes authentique, que vous êtes des gens vrais et que celui qui dit la vérité gagnera toujours à la fin. En tout cas, croyez-le et ce qui doit être pour vous sera. Le bonheur qui vous attend va aussi vous être révélé à un moment précis. Alors on passe, je ne vais pas faire trop long, alors on passe au conseil numéro 2 de Dadiri, une vérité audible. Alors, vous allez apprendre une bonne nouvelle, quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir. Vous allez peut-être, donc vous allez recevoir une vérité ou bien dire des vérités que cette fois-ci, vous allez avoir face à vous des gens qui pourront les entendre, des gens qui seront à votre écoute. Et vous pourrez ainsi regagner la paix intérieure. Voilà, je vais vous lire exactement un peu précisément d'après l'auteur de cet oracle. Donc, une vérité profonde apporte la paix et le réconfort. Donc, soit c'est vous qui faites des révélations, qui dites des choses vraies parce que vous allez vous défendre ou parce que simplement vous pensez que c'est le moment d'être complètement honnête et vous savez que les torts ne sont pas de votre côté, que c'est l'autre partie qui est
qui est limite, voilà, je trouve pas vraiment le mot, mais qui est limite dans ses comportements, dans ses allégations. Et donc, vous allez dire cette vérité, et cette vérité va pouvoir rééquilibrer les situations et vous apporter de nouveau une paix. Et ou alors, on va vous révéler quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, vous faire plaisir et vous libérer de pensées négatives ou vous libérer d'un désespoir, vous libérer de quelque chose, vous apporter beaucoup de paix parce que justement la révélation, ce qu'on va vous dire va vous faire extrêmement plaisir. Donc, une vérité profonde apporte la paix et le réconfort à votre cœur. Tournez-vous vers vous-même pour trouver les réponses à vos questions. Ne vous laissez pas perturber ou influencer dans votre rapport au divin. En acceptant les conseils du Grand Esprit, vous ne vous égarerez pas. Vous saurez choisir vos mots, invoquer la guérison et redresser les torts. Écoutez, car au fond de vous, vous connaissez la vérité. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que... d'ailleurs, oui, c'est ça. Quelquefois, posez une question et demandez un signe. Et vous verrez que vous aurez ce signe si vous êtes une personne sincère. Donc, concentrez-vous sur vos sensations pour confirmer ce que vous savez déjà et ne prêtez attention ni aux apparences ni à l'opinion d'autrui. L'esprit parle en vous. Chaque fois que vous avez besoin d'un conseil, écoutez cette voix intérieure qui vous apporte la paix, le réconfort et la clarté. Il faut du courage pour se fier davantage à soi qu'aux gens et aux choses de ce monde. Mais vous avez assez de sagesse et de force pour y parvenir. La vérité a été dite, vous pouvez l'entendre. Donc voilà. Donc, donc il peut s'agir alors soit de situations sociales dans lesquelles vous êtes un petit peu en porte-à-faux, dans lesquelles des gens essayent de manière très convaincante de vous mettre en situation délicate. Donc il ne faut surtout garder confiance en vous et ne pas aller ne pas jouer le jeu de ces personnes qui ne cherchent qu'à vous nuire, en tout cas à vous mettre dans des situations de santé, de mauvaise santé en fait. Peut-être de manière inconsciente, mais en tous les cas, vous avez parfaitement la sagesse et la clarté d'esprit pour vous rendre compte de ce qui se passe réellement. Et dans le cadre d'une personne à qui vous pensez, que ce soit un ami ou un prétendant, eh bien, cette personne pourrait vous dire une vérité qui va vous réconforter profondément. Et c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, ici, il y a une idée d'écoute respectueuse et réfléchie. Donc, on va pouvoir arranger les choses avec là ou les personnes qui ont besoin de s'expliquer ou de s'expliquer avec vous. Donc, on vous dit aussi surtout d'être conscient de vos ressentis, de vos émotions. Et ainsi, vous allez pouvoir prendre la bonne direction, celle de votre destin. Et tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe, en tout cas, est fait cette semaine pour que vous suiviez la bonne route pour vous. Et enfin, la dernière guerrière, c'est Chaska, l'étoile de Vénus. L'étoile de Vénus imprime un mouvement supérieur de conscience. Donc on a de la transformation, on a de l'évolution surtout dans votre route, sur votre chemin cette semaine.
Que vous considériez ou non comme compétente, que vous vous considériez ou non comme compétente sur le plan financier ou matériel, une part de votre but sacré consiste à assainir les domaines économiques et financiers dans votre vie et dans le monde. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer et partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. La saine libération de la pauvreté permet à l'univers de travailler plus facilement à travers vous sans conditionnement négatif. Donc là, on vous conseille d'accepter l'idée d'abondance, l'expérience de l'abondance. On vous demande de créer, si vous avez des projets, des idées, on vous demande d'être dans le partage. Donc on a possiblement des personnes, des partenaires, un partenaire ou des partenariats sociaux qui avec qui vous pouvez avancer dans des projets auxquels vous avez déjà pensé, que ce soit dans le domaine social ou personnel, sentimental. En tout cas, on vous demande de dépasser vos pensées limitantes concernant le matériel, les finances, à savoir de ne plus être, de dépasser votre état parfois d'être, d'avoir peur de manquer en fait, d'être dans le manque, d'avoir peur de manquer, de manquer d'argent, de manquer voilà, de tout ce qui est matériel. En tout cas, on vous demande de dépasser cela, de ne plus avoir des pensées de cet ordre, parce que évidemment, quand on a peur de manquer de quelque chose, eh bien c'est là que ça crée une énergie bloquante et évidemment on attire, hein, quand on y pense, on attire finalement ce manque. Donc dépasser, accepter que vos besoins au niveau financier soient comblés et donc on a possiblement ici des gens qui vont justement un petit peu peut-être changer de statut à ce niveau-là. Peut-être que vous avez toujours été un peu limite ou avoir toujours eu juste assez pour votre quotidien. Et que maintenant, il y a une évolution dans votre vie qui va faire en sorte que vous n'aurez plus besoin de vous sentir un peu trop juste ou à compter votre argent, etc. Mais on vous dit d'y croire aussi. On vous dit d'y croire, d'avoir la foi et vous allez recevoir ce que vous méritez à ce niveau-là. Si vous travaillez sur vous et que vous acceptez d'être dans des bonnes énergies qui peuvent vous permettre d'équilibrer votre sécurité spirituelle et votre prospérité. Donc cette carte indique l'assainissement financier, repoussez vos craintes, voilà, repoussez vos craintes et sachez que l'univers vous soutient. Quelles sont les choses qui suscitent en vous la joie, la dévotion et la passion? Concentrez-vous sur elles. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous avez des projets de la créativité, quelque chose que vous avez envie de créer, je ne sais pas moi, un livre que vous avez envie d'écrire, devenir entrepreneur dans une, je sais pas, commercial dans quelque chose que vous voulez proposer, n'importe quel projet, mettez-le en œuvre parce que ce sera une réussite si vous êtes dans des énergies de joie et de croyance en votre réussite. Donc, c'est ça, croyez en votre capacité à prospérer grâce à une expression authentique. Notez combien vous vous détendez et vous attirez plus facilement ce qu'il vous faut quand vous reconnaissez que l'univers veut vous voir vous épanouir. Travaillez à concrétiser vos belles convictions, pas à consommer la négativité ou la peur des autres. Donnez de vous-même avec générosité. Rien n'est hors de portée de l'assistance divine. Persuadez-vous-en et vous représenterez une influence positive dans le monde. Voilà, c'est à peu près ce que je vous ai expliqué.
Euh, donc il y a bien, on annonce une transition de la conscience vers l'expérience, une conscience accrue et une expérience apaisée sur le plan matériel et voilà, des ressources matérielles. Donc, n'ayez pas honte d'avoir de l'argent, par exemple. Non, n'ayez pas honte de ne pas avoir assez ou d'en avoir trop. Voilà. Votre valeur dépend uniquement de votre âme et pas de ce que vous possédez. Donc, en vous détendant et en reconnaissant l'amour que l'univers vous porte, vous verrez votre situation matérielle s'améliorer. Faites dépendre votre sécurité non de la quantité d'argent que vous possédez, mais de l'amour et de la générosité infinie que l'univers vous témoigne. Soyez sûr qu'il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie. Acceptez ce que l'on vous donne et interrogez-vous pour savoir comment l'utiliser avec sagesse. Cessez de faire un problème des questions matérielles. L'univers sait ce qu'il fait et tous les problèmes peuvent être résolus en faisant appel à une intelligence aiguë et aimante. Attachez-vous à offrir vos dons au monde et à recevoir sans peur. En tant qu'initiatrice du changement, vous avez la responsabilité d'élargir la définition des échanges pour englober les valeurs spirituelles. Cela peut inclure l'intégrité, l'authenticité, la relation, le sens du collectif. Comment les exprimer dans vos rapports avec vous-même et avec autrui? Recherchez et chérissez ce qui ne peut être quantifié sur le plan monétaire. Cultivez et partagez votre expérience de la richesse au sens large. Certaines cultures indigènes définissent la richesse non comme l'accumulation de biens personnels, mais comme le volume de ce qu'on offre pour soutenir sa communauté. User d'une monnaie de l'âme ne signifie pas que vous serez privé d'argent ou de bienfaits financiers. Il s'agit simplement de les replacer dans leur contexte. L'objectif est de passer de la peur du manque à la confiance dans l'esprit. Cette monnaie de l'âme permet de se libérer de l'obsession de l'argent, de réorganiser ses émotions pour s'ouvrir au sujet financier et d'accueillir l'abondance de l'univers. Pardon. Faire de la richesse autre chose qu'un signe de réussite est l'antidote idéal pour la blessure de séparation. C'est cette blessure qui est à l'origine de l'égoïsme, de l'envie, de la cupidité et du rapt de l'héritage des générations futures. Moi, je dis toujours cupide, stupide. Pardon. Donc, pour moi, les gens qui cèdent à la cupidité sont des gens qui cèdent à la stupidité, qui représentent la stupidité. Mais enfin bon, ça c'est mon analyse à moi. En favorisant la prise de conscience dans l'économie, on rassemble les gens au lieu de les séparer. Replacé à sa juste place dans la hiérarchie des valeurs, l'argent peut faire partie d'une relation d'échange sacrée. L'espoir, l'optimisme et l'audace prennent le dessus et on fournit une saine nourriture spirituelle aux affamés. On n'attend plus le nouveau monde, on l'incarne. Donc, donner espoir aux gens, être optimisme, transmettre son optimisme, oser, tout cela sont des valeurs marchandes de l'âme, entre guillemets. Voilà. Donc n'ayez pas honte et libérez-vous des différences aussi que vous pouvez avoir avec la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, parce que, je veux dire à ce niveau-là, parce que c'est vraiment pas essentiel. C'est vraiment pas essentiel.
ce qu'on ne mesure pas, mais qu'on pourrait, c'est plutôt donc cette générosité spirituelle qui compte vraiment. Et le reste, c'est juste un outil nécessaire et on doit accepter de recevoir aussi. C'est ça qu'on vous fait passer aussi comme message. Donc peut-être que cette semaine, vous allez recevoir quelque chose d'important, euh, une bonne nouvelle, quelque chose en tout cas qui va vous réconforter, vous apporter beaucoup de paix, qui fait partie de votre cheminement. Et en tout cas, si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous recevez une nouvelle qui vous apporte de l'apaisement, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je serai heureuse de l'apprendre. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine avec tout ce que ça comporte, de l'énergie. Essayez de soigner votre sommeil parce que c'est très important. Et puis, je vous remercie également pour tous vos likes. À bientôt!